Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire sur l'étude du livre de Mormon. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Je dis nous parce que nous sommes très heureux de retrouver Valérie qui va nous accompagner dans cette étude d'aujourd'hui. Étude d'autant plus importante et intéressante qu'elle concerne dans le livre de 3e Néphi les chapitres 8 à 11. Souvent on a dit avec raison qu'il s'agissait là du cœur, du centre du livre de Mormon, à savoir le moment où Jésus apparaît, le Christ ressuscité donc, parmi le peuple néphite. Mais comme nous allons le voir, tout cela sera précédé de nombreuses catastrophes et cataclysmes. En fait, ces chapitres du livre de Mormon, et ceux que nous verrons dans les semaines à venir, sont importants parce qu'ils offrent une similitude très claire avec la seconde venue du Christ. Le président Benson lui-même a déclaré « Le récit historique néphite sur la période précédant immédiatement la visite du Sauveur fait apparaître de nombreuses similitudes avec notre époque où nous sommes dans l'attente de la seconde venue du Sauveur. » C'était vrai en 87, on peut dire que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, à notre époque en 2024. Alors, en étudiant particulièrement, en nous posant les bonnes questions sur ces chapitres, sur ce qui précède cette seconde venue, nous pourrons nous préparer d'autant mieux à la visite du Christ pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, il faut remarquer que cette visite a été l'accomplissement des prophéties. Et le chapitre 8 s'ouvre véritablement sur cela. Nous rappelant que, et alors il arriva que, selon nos annales, et nous savons que nos annales sont vraies, car voici c'était un juste qui tenait les annales, à savoir Néphi, car il fit en vérité beaucoup de miracles au nom de Jésus, et il n'y avait aucun homme qui pouvait faire de miracles au nom de Jésus s'il n'était purifié en tout point de son iniquité. Donc Néphi a évidemment annoncé la visite du Christ, comme l'avait fait Samuel le Lamanite. C'est en cela que ces prophéties vont se réaliser à notre époque. Bien sûr, c'est aussi parce que, de nouveau, malgré les nombreux signes qui avaient été manifestes au moment de la naissance de Jésus, vous vous souvenez de cette lumière symbolique, et ici nous aurons bien sûr un autre symbole, celui des ténèbres, eh bien parce que beaucoup commencèrent à douter. Preuve, s'il en était, que les signes ne servent pas la foi précède les miracles, il faut croire pour pouvoir voir les signes, croire pour les comprendre, et croire pour s'y préparer. Et en effet, il nous a rappelé aussi dans les Doctrines Alliances quelque chose d'important par rapport aux signes. Doctrine Alliance 1.38. Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l'ai dit, et je ne m'en excuse pas. Et même si les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. Voilà, cette promesse que les prophéties s'accomplissent toujours est réitérée bien sûr à notre époque, nous l'avons vu. Les Néphites vont donc pouvoir être les témoins de tous ces événements qui précèdent la venue du Christ parmi eux. C'est d'autant plus frappant que, comme vous le savez sans doute, ce chapitre, à partir du verset 6, ce chapitre 8, nous explique le nombre de cataclysmes, nombre de catastrophes naturelles qui vont précéder la venue de Jésus, mais qui sont déjà le signe de sa crucifixion. En effet, dans les versets 8 à 12, nous lisons « Et la ville de Zarahemla prit feu. Et la ville de Moroni s'enfonça dans les profondeurs de la mer, et les habitants en furent noyés. Et la terre fut soulevée sur la ville de Moronia, de sorte qu'au lieu de la ville, il y eut une grande montagne. Et il y eut une grande et terrible destruction dans le pays situé du côté du sud.
Mais voici, il y eut une destruction encore plus grande et plus terrible dans le pays situé du côté du nord. Car voici, la surface tout entière du pays fut changée à cause de la tempête, et des tourbillons, et des tonnerres, et des éclairs, et du tremblement extrêmement grand de toute la terre. Nous avons, à notre époque, très souvent et de plus en plus, changement climatique, catastrophes naturelles, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempêtes et typhons, de plus en plus de ces catastrophes naturelles. Mais là, évidemment, il y a une concentration énorme de ces catastrophes, puisqu'on nous dit qu'en réalité, tout cela va prendre environ 3 heures. 3 heures d'angoisse, 3 heures de peur. On peut imaginer seulement à quel point tout cela a pu être effrayant parce que c'était destructeur. Pour ces gens qui se trouvaient parmi les morts, ils pouvaient se poser la question quand cela, et est-ce que cela allait cesser? Qui seraient les prochaines victimes? Est-ce que ça allait s'arrêter un jour? Entourés de ténèbres épaisses, les survivants ne pouvaient rien voir. Nous lisons dans 3e Néphi 8, 20 à 23. Et il arriva qu'il y eut des ténèbres épaisses sur toute la surface du pays, de sorte que ceux de ses habitants qui n'étaient pas tombés pouvaient toucher la vapeur des ténèbres. Et il ne pouvait y avoir aucune lumière à cause des ténèbres, ni lampe, ni torche. Et il était impossible d'allumer du feu avec leur bois fin et extrêmement sec, de sorte qu'il ne pouvait pas y avoir de lumière du tout. Et on ne voyait aucune lumière, ni feu, ni lueur, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, tant étaient grands les brouillards de ténèbres qui étaient sur la surface du pays. Et il arriva que pendant 3 jours, on ne vit aucune lumière, et il y avait continuellement de grandes lamentations, et des hurlements, et des pleurs parmi tout le peuple. Oui, grands furent les gémissements du peuple, à cause des ténèbres et de la grande destruction qui s'était abattue sur lui. Difficile d'imaginer ce qu'a pu être pour ce peuple l'angoisse terrible de ces ténèbres épaisses. Et il insiste bien sur le fait qu'il n'y avait aucune lumière naturelle, mais qu'on ne pouvait même pas faire de feu. C'était des ténèbres, on peut dire, palpables, quasiment. Et c'est à ce moment-là, parmi ces lamentations, hurlements, pleurs, gémissements, quelque chose de terrible qui a dû se vivre pour ces survivants, c'est à ce moment-là qu'on a pu entendre certains qui disaient « Oh, si nous nous étions repentis avant ce jour grand et terrible ». Alors en effet, ils prennent conscience petit à petit de ce qui se passe et de ce qui est la cause. Ils sont tout à fait conscients que c'est leur méchanceté. Finalement, le chapitre 9 va amener une voix. C'est la voix du Christ, du Messie, et qui va leur expliquer les raisons de cette destruction. Voix qu'ils ne comprendront pas au premier abord. Il faudra 3 fois pour qu'ils prennent conscience de ce qu'est le message. Nous lisons au chapitre 9, verset 2. Malheur, malheur, malheur à ce peuple, malheur aux habitants de toute la terre, à moins qu'ils ne se repentent, car le diable rit, et ses anges se réjouissent à cause des tués parmi les beaux jeunes fils et les belles jeunes filles de mon peuple. Et c'est à cause de leur iniquité et de leurs abominations qu'ils sont tombés. Cette phrase, car le diable rit, est terrible. Ces anges se réjouissent à cause des tués. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de sentiment véritable pour ceux qui meurent, pour ceux qui finalement ont suivi Satan. Satan ne reconnaît jamais ses fils. Et donc nous avons là cette phrase terrible. Et nous lisons au verset 11 et 12, « Et parce qu'ils les ont tous chassés, les prophètes, de sorte qu'il n'y avait plus aucun juste parmi eux, j'ai fait descendre le feu et les ai détruits, afin que leur méchanceté et leurs abominations soient cachées de devant ma face, afin que le sang des prophètes et des saints que j'ai envoyés parmi eux ne crie pas vers moi
de la terre contre eux. Ils ont tué les prophètes, ils les ont chassés, et les saints ont été mis à mort. Et de ce fait-là, ils sont responsables, en effet, de ce qui leur arrive. Le Seigneur ne se réjouit pas d'avoir dû détruire. Nous avons là une situation qui, bien évidemment, ressemble beaucoup à celle du déluge. Et j'ai fait venir beaucoup de grandes destructions sur ce pays et sur ce peuple à cause de sa méchanceté et de ses abominations. Je crois qu'il est important pour nous de comprendre cela. Et il termine disant « Pour cacher leur méchanceté et leurs abominations de devant ma face, afin que le sang des prophètes et des saints ne monte plus vers moi contre eux. » C'est clair, le Seigneur a été obligé de supprimer tous ceux qui, finalement, par leur conduite, par leur méchanceté, avaient mérité cette mort, et pour garder les survivants, un petit peu comme dans l'Arche, où seulement quelques-uns avaient été sauvés. Ici aussi, il y aura des survivants. Valérie, je vais te passer la parole pour que tu puisses nous parler de cela. Quelle est la suite? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui nous attend finalement? Et en quoi cela s'applique aussi à notre époque? Bonjour à tous. Après les paroles du Christ concernant le sort des méchants, il s'adresse désormais aux survivants et les invite à venir à lui. Et ces paroles, dans cette deuxième partie du chapitre 9, sont pleines d'espérance, sont pleines de promesses. On voit que les ténèbres ont laissé place à la lumière et que pour ceux qui reçoivent le Sauveur, tout peut changer. Le verset 13 est particulièrement touchant. « Ô vous tous qui êtes épargnés parce que vous étiez plus justes qu'eux, n'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés, et être convertis afin que je vous guérisse ?» À qui le Seigneur s'adresse-t-il? Au chapitre suivant, au verset 12, on peut comprendre que c'est à la partie la plus juste du peuple. À ceux qui ont reçu les prophètes et qui ne les ont pas lapidés, à ceux qui n'ont pas versé le sang des saints. Et la leçon, pour nous, c'est que ce n'est pas parce que nous avons un certain niveau de justice que nous n'avons pas besoin de venir au Christ, de nous repentir et d'être guéris par lui. Nous en avons tous besoin. Les paroles qui suivent, à partir du verset 14, sont particulièrement belles également. « En vérité, je vous le dis, si vous venez à moi, vous aurez la vie éternelle. Voici, le bras de ma miséricorde est étendu vers vous, et celui qui viendra, je le recevrai. Et bénis sont ceux qui viennent à moi. Voici, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. J'étais avec le Père dès le commencement. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et en moi, le Père a glorifié son nom. Je suis venu chez les miens, et les miens ne m'ont pas reçu. Et les Écritures concernant ma venue se sont accomplies. » Jésus-Christ, qui vient d'accomplir le grand et infini sacrifice, explique aux survivants, qui sont dignes d'avoir été épargnés, ce qu'il attend d'eux désormais. Vous ne m'offrirez plus d'effusion de sang. Oui, vos sacrifices et vos holocaustes cesseront, car je n'accepterai aucun de vos sacrifices et de vos holocaustes. Et vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. Et quiconque vient à moi, le cœur brisé et l'esprit contrit, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit, tout comme les Lamanites, à cause de leur foi en moi au moment de leur conversion, ont été baptisés de feu et du Saint-Esprit, et ils ne le savaient pas. C'est pourquoi quiconque se repent et vient à moi comme un petit enfant, je le recevrai, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Voici, c'est pour ceux qui leur ressemblent que j'ai donné ma vie et l'ai reprise. C'est pourquoi repentez-vous et venez à moi, extrémité de la terre, et soyez sauvés. Cette invitation qu'il donne aux survivants nous est également adressée à nous aujourd'hui. Elle est toujours valable. Comment définir le cœur brisé et l'esprit contrit dont parle Jésus-Christ? Si on note dans le verset qu'on vient de lire le parallèle entre quiconque vient à moi le cœur brisé et l'esprit contrit et les Lamanites, dont il est fait mention concernant le baptême de feu et du Saint-Esprit, on voit que le critère pour les Lamanites, le critère de ce baptême et de la réception du Saint-Esprit a été leur foi et leur conversion. La conversion, c'est le changement de cœur. Cela montre que le cœur brisé et l'esprit contrit ont à voir avec le changement du cœur. Ça a également à voir au verset suivant avec l'humilité. Comme on peut le lire, quiconque se repent et vient à moi comme un petit enfant.
Donc le cœur brisé et l'esprit contrit, il y a certainement plusieurs critères, mais voilà, il y a le changement de cœur, il y a l'humilité, il y a la douceur de cœur. Todd Christofferson, dans le Liahona de mai 2004, dit à ce sujet: « Le Sauveur a dit qu'il n'accepterait plus les sacrifices d'animaux. Le don ou sacrifice qu'il accepte maintenant est un cœur brisé ou un esprit contrit. Vous pouvez offrir au Seigneur le don de votre cœur brisé ou repentant, et de votre esprit contrit ou obéissant. En réalité, c'est le don de vous-même, c'est ce que vous êtes et ce que vous devenez. Y a-t-il en vous ou dans votre vie quelque chose d'impur ou d'indigne? Quand vous vous en débarrassez, c'est un don au Sauveur. Y a-t-il une bonne habitude ou une qualité qui manque dans votre vie? Quand vous l'adoptez et l'intégrez à votre personnalité, vous faites un don au Seigneur. » Petite précision également, un cœur brisé n'est pas nécessairement un cœur meurtri. C'est surtout un cœur qui est ouvert, qui est doux et qui est ouvert à l'influence du Seigneur. Un esprit contrit, c'est un esprit repentant qui cherche à sacrifier ce qu'il y a en lui de l'homme naturel au profit de l'homme spirituel. Elder Maxwell a parfaitement expliqué le genre de sacrifice qui est attendu du Sauveur. C'est un discours qui est très connu, que j'aime énormément. Vous pouvez le retrouver dans le Liahona de mai 2004 également, comme le discours de Todd Christofferson. Quand vous soumettez votre volonté à Dieu, vous lui donnez la seule chose que vous pouvez vraiment lui donner, qu'il vous appartient réellement de donner. N'attendez pas trop longtemps pour trouver l'autel ou commencer à y déposer le don de votre volonté. Je trouve ça magnifique. Même quand on donne notre dîme, par exemple, on donne quelque chose au Seigneur qu'il nous a déjà donné au préalable. Mais lorsque notre volonté, c'est-à-dire notre libre arbitre, c'est un don précieux qu'il nous a confié, et on est libre de l'utiliser ou pas, enfin de bien l'utiliser ou de ne pas bien l'utiliser. Et donc c'est vraiment quelque chose qui nous appartient en propre. Et c'est pour ça que ça a une telle valeur de pouvoir lui faire don de notre volonté, et que c'est le genre de sacrifice qui est attendu de nous. Après le tumulte des cataclysmes et des catastrophes, tout ce qu'ils ont éprouvé, les hurlements, les lamentations à cause de la destruction, la prise de conscience que tout cela s'était produit à cause de leur méchanceté, quelque chose se passe, un silence pendant de nombreuses heures dans le pays, nous dit-on. Alors peut-être que ce silence, c'était aussi le silence de tous ceux qui s'interrogeaient, qui réfléchissaient, qui méditaient sur leur propre responsabilité et sur la nécessité de changer. Verset 10 du chapitre 10 nous dit: « Et la terre se referma, de sorte qu'elle s'affermit, et le deuil et les pleurs et les lamentations du peuple qui était épargné et vivant cessèrent. Et son deuil se transforma en joie. » Il y a une transformation qui se produit à ce moment-là, et ces lamentations en louange et en action de grâce au Seigneur Jésus-Christ, son Rédempteur. C'est-à-dire que le peuple de survivants prend petit à petit conscience que, contrairement aux autres qui ont été détruits, s'ils sont encore là, c'est qu'il est possible pour eux de changer, de se repentir et de recevoir la bénédiction du Seigneur. Et maintenant que celui qui lit comprenne, celui qui a les Écritures, qu'il les sonde et voit et regarde. Et je crois que là nous avons un conseil pour nous, pour notre époque, à suivre les prophètes. Nous avons la bénédiction d'avoir des prophètes vivants qui nous parlent et qui nous disent ce que nous pouvons faire. Et à la fin du chapitre 10, Mormon, qui est en train de faire l'abrégé de tout cela, nous donne des informations avant d'introduire ce qui spécifiquement va se passer dans les chapitres 11 à 26, c'est-à-dire le ministère du Christ parmi les Néphites et les Lamanites qui se sont convertis. Tout cela, évidemment, est une préparation pour nous aujourd'hui aussi. Au chapitre 10, versets 18 et 19, nous lisons: « Et il arriva qu'à la fin de la 34e année, voici, je vais vous montrer que le peuple de Néphi qui avait été épargné, et aussi ceux qui avaient été appelés Lamanites, qui avaient été épargnés,
se virent accorder de grandes faveurs et déverser de grandes bénédictions sur leur tête, de sorte que peu après l'ascension du Christ au ciel, il se manifesta en vérité à eux, leur montrant son corps et les instruisant, et le récit de son ministère sera donné plus loin. C'est pourquoi, pour le moment, je finis mes paroles. Voilà, donc Mormon s'arrête et va pouvoir ainsi présenter la suite du récit. Et dans ce chapitre 11, tous les survivants qui sont là attendent avec anticipation. Le pays, bien sûr, a changé du tout au tout autour d'eux, physiquement. On peut imaginer ce que ça pouvait représenter. Il est encore en ruine, même si d'une certaine manière, certaines choses se sont stabilisées. Et nous dit le texte, ils s'entretenaient entre eux de ce Jésus-Christ dont le signe de la mort avait été donné. Au verset 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Ils vont entendre une voix par 3 fois. Et malgré que ce fût une voix douce, nous dit le texte, verset 3, elle perça ceux qui l'entendirent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, de sorte qu'il n'y eut pas une partie de leur corps qu'elle ne fit trembler. Oui, elle les perça jusqu'à l'âme même et fit brûler leur cœur. C'est là que va se produire la transformation, le passage de l'angoisse à la joie, car petit à petit, ils vont comprendre cette voix. Ce n'est que la 3e fois qu'ils vont pouvoir l'identifier, parce que Jésus va leur apparaître et leur dire « Voici mon fils bien-aimé, en qui je me complais », c'est le Père qui parle bien sûr, « en qui j'ai glorifié mon nom, écoutez-le ». Alors cette phrase, ou une phrase similaire évidemment, n'est pas nouvelle pour nous dans les Écritures, puisque durant son ministère terrestre, Jésus a déjà été présenté, introduit par son Père au moment de son baptême, bien sûr, au moment de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, et l'apparition d'Élie et de Moïse. Le Père annonce ainsi son Fils. Et nous savons aussi, bien évidemment, que dans le bosquet sacré, au moment où Joseph, le jeune Joseph, va prier pour avoir une réponse à ses interrogations, eh bien, de la même façon, le Père va présenter le Fils. Donc, je pense que c'est évidemment pour nous important, et les versets 10 et 11 nous annoncent. « Voici, je suis Jésus-Christ, dont les prophètes ont témoigné qu'il viendrait au monde. Et voici, je suis la lumière et la vie du monde, et j'ai bu à cette coupe amère que le Père m'a donnée. Et j'ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du monde, en quoi j'ai souffert la volonté du Père, en tout depuis le commencement. » Jésus lui-même annonce, explique ce qu'a été son sacrifice. Il y a peu de passages d'Écriture où Christ lui-même parle de sa souffrance. Dans Doctrine et Alliance, section 19, nous avons aussi un récit où il explique combien ça a été difficile et qu'il a souhaité ne pas devoir boire la coupe, mais que finalement il a bu cette coupe. Et en effet, il a glorifié le Père en prenant sur lui les péchés du monde, comme il vient de l'annoncer au Néphite. Alors, tout cela nous amène à un moment particulièrement crucial et magnifique qui peut nous faire réfléchir. En effet, nous avons ici une multitude. On nous parle de 2500 personnes. Est-ce que les femmes et les enfants sont comptés? L'aspect mathématique n'est pas le plus important ici. Mais ils vont vivre une expérience extraordinaire en suivant les injonctions et l'invitation de Jésus-Christ ressuscité qui leur apparaît. Versets 14 à 17. « Levez-vous et venez à moi, afin de mettre la main dans mon côté, et aussi afin de toucher la marque des clous dans mes mains et dans mes pieds, afin que vous sachiez que je suis le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre, et que j'ai été mis à mort pour les péchés du monde. » Et il arriva que la multitude s'avança et mit la main dans son côté.
et toucha la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds. Et cela, ils le firent, s'avançant un à un, jusqu'à ce qu'ils se fussent tous avancés, et eussent vu de leurs yeux et touché de leurs mains, et connussent avec certitude, et eussent témoigné qu'il était celui à propos duquel les prophètes avaient écrit qu'il viendrait. Et lorsqu'ils se furent tous avancés, et eurent été eux-mêmes témoins, ils s'écrièrent d'un commun accord « Hosanna, béni soit le nom du Dieu Très-Haut !» Et ils tombèrent aux pieds de Jésus et l'adorèrent. Voilà, une expérience absolument extraordinaire, qui est à la fois une expérience collective. Ils sont donc plusieurs milliers de personnes à venir devant le Christ, mais c'est une expérience individuelle, personnelle, parce qu'ils viennent un à un. Ils sont donc invités à venir un par un, toucher les marques des clous dans les mains, dans les pieds, de la lance dans le côté. Qu'est-ce qui peut se passer? J'essaye de m'imaginer dans une situation semblable, probablement trop surmontée par l'émotion, par le sens de ma culpabilité. Je ne sais pas si chacun aurait pu dire quelque chose. Est-ce qu'il a pris chaque individu? Est-ce qu'il y a eu une embrassade? Je ne sais pas. Si on compte une minute par personne, pour 2500 personnes, je crois qu'on arrive à plus de 40 heures. Enfin, peu importe encore une fois le chiffre, mais c'est le fait que le Christ prend le temps pour chaque individu. Et que quelque chose se passe là, évidemment. Ce contact personnel, c'est quelque chose qui a dû être absolument inoubliable. Et évidemment, une expérience unique. Alors, à la fin, ils chantent tous Hosanna, parce qu'ils se sont avancés, ils se sont levés, avancés. Ils sont devenus témoins de ce qu'ils ont vécu. Ils ont touché, ils ont vu avec leurs yeux, touché. Ils ont pu, à la suite de cela, témoigner, et donc il s'écrit Hosanna. Alors Hosanna, c'est un mot difficile à traduire, hein, puisque d'ailleurs dans nos écritures, on garde cette expression hébraïque. Certains disent que quelque part, puisque Osée, Osée, c'est le début, c'est la même racine que celle de Jésus, et quelque part c'est le salut, peut-être on pourrait le traduire par Jésus sauve moi ou Jésus m'a sauvé. En tout cas, nous avons là un moment particulièrement important pour chacun de ces individus. Alors, est-ce que le Christ ne nous demande pas aussi à nous aujourd'hui de nous lever et de venir à lui? Bien évidemment. Et ce n'est pas par hasard que notre prophète a choisi cette statue, ce symbole du Christ, les mains tendues, pour nous inviter à venir à lui. Je vais passer la parole à Valérie, qui va continuer à nous expliquer les instructions de Jésus. Quelle expérience incroyable que vient de nous décrire Christian et que raconte si bien le livre de Mormon, où chacune des personnes présentes a pu s'avancer, voir de ses yeux et toucher de ses mains et connaître avec certitude et témoigner qu'il venait de voir Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là, juste après ce moment-là, que Jésus s'est adressé à Néphi et qui lui a donné le pouvoir de baptiser tous les convertis, à lui ainsi qu'à 11 autres. Et il leur a enseigné la manière d'opérer ce baptême afin d'éviter les querelles. Et c'est de ce sujet dont nous allons parler maintenant. Car en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles, et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. Voici, ce n'est pas ma doctrine d'exciter le cœur des hommes à la colère les uns contre les autres, mais c'est ma doctrine que de telles choses soient abandonnées. Le président Nelson, dans son discours de la conférence d'avril 2023, qui s'intitule « Nous avons besoin d'artisans de paix », a largement développé ce thème.
Il a dit « L'expiation du Sauveur nous permet de vaincre tous les maux, y compris la querelle. Ne vous y trompez pas, la querelle est un mal. » Jésus-Christ a déclaré « Celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles. » C'est ce qu'on vient de lire. Les personnes qui encouragent les querelles imitent Satan, qu'elles en soient conscientes ou non. Nul ne peut servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas soutenir Satan par nos attaques verbales, puis penser que nous pouvons aussi servir Dieu. La querelle chasse l'esprit, à chaque fois. Elle nourrit la fausse notion que la confrontation est le moyen de résoudre les différends. Ce n'est jamais le cas. La querelle est un choix. Être un artisan de paix est un choix. Vous êtes libre de choisir la querelle ou la réconciliation. Je vous exhorte à choisir d'être un artisan de paix maintenant et toujours. C'est intéressant de lire ceci en parallèle avec ce qu'on vient de dire sur le sacrifice du cœur brisé et de l'esprit contrit et sur le fait que nous pouvons mettre sur l'autel notre volonté. Oui, nous pouvons choisir donc d'être un artisan de paix ou non. La charité est l'antidote de la querelle. La charité est le don spirituel qui nous permet de nous dépouiller de l'homme naturel, qui est égoïste, agressif, orgueilleux et jaloux. La charité est la caractéristique principale d'un vrai disciple de Jésus-Christ. La charité définit un artisan de paix. Le filet de l'Évangile est le plus grand filet du monde. Dieu a invité tout le monde à venir à lui. Noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Il y a de la place pour tout le monde. En revanche, il n'y a aucune place pour les préjugés, la condamnation ou la querelle. Je vous bénis pour que vous remplaciez l'agressivité par la sollicitude, l'animosité par la compréhension et la querelle par la paix. Ce sont magnifiques ces paroles. Et je les mettrai en parallèle avec 3 Néphi 9 au verset 22 et 3 Néphi 11 verset 37-38 qui viennent donc juste avant et juste après, où Jésus nous invite à être comme un petit enfant. Parce qu'il y a, pour être un artisan de paix, nous avons besoin des qualités qui sont celles des petits enfants. Moi, une caractéristique qui m'a beaucoup frappée quand mes enfants étaient jeunes, c'était leur capacité à pardonner. Parce qu'il y a eu des crises, évidemment, il y a eu des moments difficiles, mais parfois, après un moment pas très très long, alors que moi je n'avais pas encore digéré ce qui venait de se passer, ils pouvaient venir à moi comme si de rien n'était. Et ils avaient déjà pardonné et oublié. Et de nombreux matins, il m'est arrivé d'être remplie de reconnaissance parce que ils m'embrassaient au réveil, comme s'il ne s'était rien passé la veille, alors que justement la veille avait été remplie de moments difficiles. Et j'étais encore rongée de ce sentiment de ne pas avoir été à la hauteur dans mon rôle divin de maman. Et eux, le matin, ils avaient oublié, ils m'accueillaient comme... voilà, comme si la veille, ça s'était bien passé normalement. Et ça, c'est une qualité très précieuse pour être un artisan de paix, de savoir passer à autre chose, de savoir oublier et simplement d'être rempli d'amour et de charité comme nous invite à le faire Jésus-Christ. À ce point, Jésus, dans son enseignement à ceux qui sont les survivants, ceux qui ont été épargnés, ceux qui sont aptes à recevoir l'enseignement, leur parle de sa doctrine. Qu'est-ce que la doctrine du Christ? Au verset 32 à 33 de ce chapitre 11, nous lisons « Et ceci est ma doctrine, et c'est la doctrine que le Père m'a donnée. Et je témoigne du Père, et le Père témoigne de moi, et le Saint-Esprit témoigne du Père et de moi. Et je témoigne que le Père commande à tous les hommes de partout de se repentir et de croire en moi. » L'unité divine est essentielle pour obtenir le salut. Et c'est nous qui devons acquérir ou entrer dans cette même unité. Au verset 35-36, nous lisons « En vérité, je vous dis que c'est là ma doctrine, et j'en témoigne de la part du Père. Et quiconque croit en moi, croit aussi au Père. Et le Père lui témoignera de moi, car il le visitera de feu et du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que le Père témoignera de moi, et le Saint-Esprit lui témoignera du Père et de moi, car le Père et moi et le Saint-Esprit sommes un. » Unité, unité, unité. Unité de la divinité et unité de chacun d'entre nous vis-à-vis de la divinité. Et nous lisons en effet dans ce chapitre 11
Et je vous dis encore, vous devez vous repentir et devenir semblable à un petit enfant, être baptisé en mon nom, où vous ne pouvez en aucune façon recevoir ces choses. En vérité, je vous dis que c'est ma doctrine, et quiconque bâtit dessus, bâtit sur mon roc, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Tout cela nous ramène au chemin des alliances, dont le président Nelson nous parle avec clarté et abondamment. Foi au Seigneur Jésus-Christ, repentir, baptême, don du Saint-Esprit, endurer jusqu'à la fin, telles sont les étapes de ce chemin des alliances. C'est une doctrine simple, pas forcément facile bien sûr, mais simple et claire du Christ, qui nous permet de venir à lui et d'hériter le royaume des cieux. Puissions-nous, chacun, faire notre examen de conscience et voir si le Christ devait nous apparaître aujourd'hui comme il est apparu à son peuple sur le continent américain. Est-ce qu'il pourrait nous inviter à venir à lui? Est-ce que nous en serions dignes? Est-ce qu'il y a des choses à faire afin de suivre cette doctrine qui est la sienne de façon plus claire et plus efficace? Est-ce que nous sommes vraiment en train d'avancer sur le chemin des alliances? Est-ce que ces étapes, ces ordonnances et ces alliances nous permettent en effet de nous rapprocher du Christ et d'attendre cette seconde venue pour nous aussi l'embrasser et venir à lui? C'est une question qu'il est bon de se poser régulièrement. Bonne semaine.